On s'intéresse à présent à une notion, une valeur de notre pays. La France est un État laïque. La semaine prochaine, une série de conférences est prévue sur le sujet un peu partout dans l'île. Pour vous, alors, qu'est-ce que la laïcité? Steve-Henri Peters et Thomas Lemoulec vous ont posé la question. La laïcité, c'est ce qui n'est pas le religieux. Elle est donc le principe de séparation entre la religion et l'État, même si elle permet à une personne de choisir ou non une religion et de la pratiquer librement. Cette notion est parfois floue dans l'esprit des gens. Moi, j'ai entendu parler, mais je ne m'y connais pas. Non, ça vous dit rien? Non, désolé. La laïcité, je sais pas. C'est la possibilité pour plusieurs personnes de religions différentes de pouvoir vivre ensemble, tout simplement. Que n'importe ce que soient les religions, ses idées, sa mentalité, c'est comme quand on est ici, quoi, tous ensemble. La laïcité, pour moi, c'est une forme de liberté. C'est comme tous les jours, la citoyenneté et tout. C'est un mélange en fait. C'est important de défendre ça, ces valeurs. Oui, il faut défendre ces valeurs. C'est pourquoi la semaine prochaine, l'UNIR Océan Indien organise un cycle de conférences. Il est toujours bon de rappeler quel est le fondement sociologique, historique et surtout juridique de la laïcité. Qu'est-ce que permet la loi de 1905? Donc c'est pour cela que nous faisons venir Nicolas Cadenne, qui est le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. On va y dire dans ces conférences qu'est-ce que permet la loi de 1905, qui permet la liberté de croire ou la liberté de ne pas croire. Ces conférences s'inscrivent dans un grand élan de formation essentiel dans la société d'aujourd'hui pour favoriser le vivre ensemble. Et justement, nous allons plus loin ce soir avec Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc à La Réunion, on l'a entendu, pour une série de conférences, d'ateliers, de formation. À La Réunion, on le voit, les cultures, les religions se côtoient dans la rue, dans les écoles. La société réunionnaise est-elle laïque ? Oui, bien sûr qu'elle est laïque. Elle est même peut-être plus laïque encore que d'autres endroits du territoire français, parce que justement, il y a une grande habitude à vivre ensemble, quelles que soient ses convictions propres. C'est une laïcité propre à La Réunion, justement ? C'est une laïcité comme elle devrait être partout, si je puis dire. Bon, bien sûr, il peut y avoir quelques atteintes à la laïcité, mais on les retrouve dans d'autres départements français. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant de voir à la Réunion, c'est qu'il y a une habitude de la diversité convictionnelle et qui fait que les gens se mélangent naturellement et donc se respectent naturellement et mutuellement. Dans les cantines, par exemple, on prend cet exemple. Ici, on s'adapte aux restrictions alimentaires des uns et des autres. Pas de bœuf pour certains, pas de porc pour d'autres. Est-ce que cela est compatible justement avec la notion de laïcité ? Oui, tout à fait, mais après, à notre sens, la meilleure des solutions dans les cantines scolaires, c'est l'offre de choix avec et sans viande. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans une logique de conviction des uns et des autres, simplement, on offre le choix avec ou sans viande, parce que comme ça, tout le monde pourra manger ensemble à la cantine, tous les élèves, aux mêmes tables, quel que soit leur choix et quelles que soient les raisons de ce choix. Ça peut être des raisons effectivement religieuses que de ne pas vouloir manger de porc ou de bœuf, qu'importe, on n'a pas à le savoir. Le avec ou sans viande, végétarien et non végétarien, permettra à tout le monde de manger ensemble. Nicolas Cadenne, est-ce que la religion est compatible justement avec l'État laïque ? Oui, bien sûr, c'est l'État qui est laïque et donc l'État, lui, va être neutre, c'est-à-dire qu'il va traiter tout le monde à égalité, quelles que soient les convictions des uns et des autres, mais les individus, les citoyens, bien sûr, disposent grâce à la laïcité de leur liberté d'exprimer des convictions qui peuvent être différentes. Donc en France, on est effectivement chrétien, catholique ou protestant et laïque, musulman et laïque, tamoul, hindouiste et laïque, etc., etc., juif et laïque, etc. Ce n'est évidemment pas incompatible. La laïcité aujourd'hui, est-ce que ce n'est finalement pas qu'une question de tolérance ? C'est plus que de la tolérance, c'est du respect, parce que la tolérance est finalement quelque chose qu'on tolère, qu'on accepterait, mais c'est plus que ça, c'est du respect, c'est-à-dire qu'on va vers l'autre et on veut dépasser les appartenances propres de chacun pour faire ensemble, pour faire nation, pour créer du commun. Et qu'est-ce qui pourrait justement porter atteinte à la laïcité ? Eh bien, quand on refuse que l'un de ses compatriotes puisse exprimer une conviction qui ne soit pas la sienne, une religion qui ne soit pas la sienne, et que l'on octroie des droits qui seraient supérieurs pour des citoyens qui seraient de telle ou telle confession ou de telle ou telle conviction par rapport à d'autres qui n'auraient pas les mêmes droits parce que de telle ou telle conviction. Dans l'État laïque, il n'y a pas de minorité et de majorité. Que l'on soit 1 ou 10 millions, on vaut la même chose, on est considéré de la même manière par l'État laïque. On est tous à égalité de droits et de devoirs. Évidemment, on pense aux attentats, au contexte actuel, justement, avec ces attaques. Est-ce que la notion de laïcité n'est-elle pas mise à mal ?
Alors ça dépend, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Néanmoins, lorsque vous avez eu des attentats qui visaient spécifiquement des gens en raison de leurs convictions religieuses, on pense à l'hypercachère, évidemment que c'était totalement contraire à notre principe de laïcité. Et effectivement, il y a des connexions à ce niveau-là. Donc oui. Après, en revanche, il ne faut pas tout mélanger. Lorsqu'on parle de terrorisme, ça relève bien entendu d'abord du ministère de l'Intérieur et d'actions d'abord de répression, même si ensuite il faut chercher à comprendre les ressorts de cet endoctrinement terroriste pour pouvoir les détruire à la base. Donc vous commencez une série de conférences, d'ateliers de formation ce lundi, les dates clés ? Alors lundi première formation, mais lundi soir première conférence. Ensuite vendredi soir dernière conférence à Saint-Denis. Mardi soir première conférence à Saint-Pierre. Et lundi soir et vendredi soir à Saint-Denis, donc des conférences publiques à 18h30. Voilà, en plus de formation pour tous les acteurs de terrain. Merci beaucoup Nicolas Cadenne d'avoir répondu à nos questions ce soir.